En sortie de bachelor microtechnique, on a 2 options, le master robotique ou le master microtechnique. Ce que je trouve motivant quand on arrive en master, c'est qu'il y a beaucoup plus de projets, c'est plus concret. On a vraiment l'impression d'enfin rassembler toutes les informations qu'on a eues en bachelor pour finalement les appliquer. Maximilien Busser a lui terminé ses études en microtechnique il y a quelques années déjà. Depuis, il a lancé avec succès le premier laboratoire horloger au monde, MB&F, qui dessine des montres d'un nouveau genre. L'objectif n'est pas de donner l'heure. L'objectif, c'est de créer une sculpture mécanique. On est un peu comme des extraterrestres dans un monde d'horlogerie traditionnelle. Je me suis retrouvé à dessiner, mais sans que je le fasse exprès, des navettes spatiales et des plateformes spatiales, parce que quand j'étais petit, moi je rêvais d'être Luke Skywalker ou Han Solo. Alors moi j'ai découvert l'horlogerie dans les cours de microtechnique. Et puis en rentrant en horlogerie, vous vous rendez compte qu'il y a une dimension qui est extrêmement technique. Et donc mes études m'ont permis de comprendre toutes les bases de comment l'on fait ce que l'on fait. L'horlogerie, c'est un art mécanique. Donc, il y a vos études et il y a votre sensibilité personnelle qui se retrouvent ensemble. Changement de décor, nous voici en orbite. Depuis quelques années, l'espace autour de la Terre est pollué par de nombreux débris. Un bon nombre de satellites qui ne servent plus et surtout beaucoup de débris, de pièces de fusée. Et donc nous avons choisi comme mission, Space Center de l'EPFL, de construire un satellite qui permettra d'aller prendre des débris et les ramener sur Terre afin de nettoyer l'espace. Herbert Shea est microtechnicien. Il a rejoint des ingénieurs en mécanique, en matériaux et en électronique pour concevoir ensemble Clean Space One, un mini-satellite destiné à détruire ces débris. Si notre débris est ici, et ça c'est notre satellite Clean Space One, il va aller attraper avec des systèmes de préhension les débris et puis descendre vers la Terre et brûler dans l'atmosphère. Un des gros défis dans le spatial, c'est de réfléchir au système entier en ayant assez de connaissances sur chaque domaine pour pouvoir être compétent. Et donc les études microtechniques permettent d'être un ingénieur très polyvalent et complet. On retrouve donc l'ingénieur en microtechnique comme responsable de projet à l'interface avec de nombreux spécialistes. La microtechnique à l'EPFL est aujourd'hui la meilleure formation pour se lancer dans des secteurs comme la robotique, le médical, l'horlogerie, l'optique ou encore le spatial.